Salut les amis, aujourd'hui on va monter un Woolly Bugger couleur chartreuse non lestée. Pour ça nous aurons besoin de d'hameçons en taille 12, des tiges longues, du tinsel holographique 1 mm de large, du Glow Bright couleur chartreuse fluo, un coup de coque indien blanc crème, des fibres des plumes de marabout en couleur chartreuse et de la laine verte. Et puis bien sûr les petits outils habituels avec ici un petit stacker et une pince genre marque Petit Jean pour pouvoir bien traiter les plumes de marabout. Alors le Woolly Bugger, c'est un des plus anciens streamers connus qui date des années 60, qui nous vient de Pennsylvanie et qui peut imiter, selon la couleur, une sangsue ou un alevin en fuite. C'est quelque chose de très attractif pour les truites, aussi bien en grande rivière qu'en réservoir. Alors ces hameçons taille 12 en tige longue ont, à mon avis, un défaut, c'est que la pointe est trop alignée sur la hampe et ça occasionne des décrochages, donc je préfère dans l'étau la recintrer un petit peu pour avoir une pointe rentrante. Et de fait, ce sera plus efficace et ça va éviter pas mal de décrochages. Alors, on va commencer par installer le fil Glow Bright couleur chartreuse sur la hampe de l'hameçon pour pouvoir venir y fixer tout au bout les fils de marabout. Alors ici j'ai choisi de prendre les fibres latérales de cette plume puisque la queue de la plume n'est pas très importante. Donc je le mets dans une pince type marque Petit Jean. Je vais couper et puis rassembler les fibres avec le stacker. Il restera à prendre cette pincée de marabout et venir la fixer tout au bout de la hampe, en laissant déborder facilement la longueur de la hampe en plume derrière pour simuler le corps de ce petit alevin en fait. Alors ensuite j'ai fixé un petit morceau, un petit brin de laine. La couleur doit être adaptée bien sûr à celle du montage, donc ici un petit morceau de laine verte, on va compter 10 cm, qui va nous servir à faire le corps. Donc on va fixer ce morceau de laine sur la hampe de l'hameçon avec le fil Glow Bright, le fil de montage, et on va revenir en arrière pour pouvoir continuer à fixer les deux éléments qui manquent, à savoir le tinsel et le hackle de coque. Alors le tinsel, c'est un tinsel argent holographique assez large, donc c'est du 1 mm. Donc là aussi vous en coupez 10 cm, vous venez le fixer et après il restera à mettre le hackle. Donc une plume de coq indien blanc ou crème, c'est adapté à la couleur du streamer. Prenez une plume assez large et assez longue parce qu'il va falloir aller jusqu'au bout. Et puis vous la fixez de façon traditionnelle après l'avoir préparée. Donc quand on a fixé ces trois éléments, on ramène le fil de montage jusqu'à l'œillet et on va commencer l'enroulement du brin de laine jusqu'au bout et bien sûr venir le fixer avec le fil de montage tout près de l'œillet.
Ensuite vient l'enroulement du tinsel, aussi de façon régulière, vous faites 3-4 tours, sachant que la plume va venir s'insérer entre les anneaux du tinsel. Alors la plume de coup de coque, elle va venir se poser exactement sur les espaces entre le tinsel, donc sur la laine directement. Donc les 3-4 tours pour aller jusqu'au bout. Si vous êtes assez habile, vous n'avez pas besoin de pince à hackle, sinon n'hésitez pas à l'utiliser. Hein, vous voyez qu'il y a un changement de main au bout pour éviter justement d'utiliser un outil supplémentaire. Voilà, ma foi c'est à peu près fini. On va rabattre toutes les fibres vers l'arrière et faire le nœud final, toujours avec le même fil de montage. Et après bien sûr 2-3 demi-clés et la petite goutte de vernis. N'oubliez pas de pincer le nœud final avec l'ongle du pouce, ça va le rendre un peu plus solide. On coupe une goutte de vernis dessus-dessous et bien sûr on vérifie la perméabilité de l'œillet. Alors voilà ce que ça va donner une fois mouillé. Ici je vais mettre un petit peu de salive, mais vous imaginez bien que dans l'eau, le corps va être très effilé et va vraiment simuler la nage d'un alevin. Sans oublier que les fibres du hackle très vibratiles sont aussi très attractives dans l'eau. C'est une mouche qui ne se charge pas trop d'eau et donc qui reste facile à lancer. Vous pouvez aussi réaliser ce montage avec une petite bille de tungstène 2,5 à 2,8 en tête du montage, qui vous permettra de pêcher ce streamer avec une soie sèche, alors que la précédente s'utilisait plutôt avec une soie intermédiaire. Voilà, bon montage, amusez-vous bien.